CAN 2021 se jouera au Cameroun en hiver, un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Égypte. La Confédération africaine de football l'a annoncé ce mercredi. L'opposition guinéenne a annoncé ce mercredi une suspension de ces manifestations, après 3 jours de protestation contre la perspective d'un 3e mandat pour Alpha Condé ayant fait au moins 3 mois. Paradis du tourisme et de luxe, les Seychelles ont accueilli plus de 360 000 visiteurs en 2018, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Afin de protéger leur archipel, le gouvernement met en place différentes mesures. Un nouveau journal sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Au revoir l'été. La Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021 se jouera en hiver et c'est un retour à la situation qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Égypte en 2019. Dans les rues de Dakar, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Reportage. La CAN se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février, a d'abord annoncé mercredi la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, sur sa page Facebook en précisant date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. L'information a été confirmée peu après par la CAF à l'issue d'une réunion à Yaoundé. Pour l'édition 2021, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. Le Cameroun est mobilisé de façon historique et exceptionnelle pour réunir les conditions optimales d'organisation de cet important événement. Nous avons eu l'assurance du gouvernement, ils seront prêts et maintenant nous avons confiance à cet engagement du gouvernement que tout sera prêt pour une grande fête du football africain. Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avec des conditions climatiques plus favorables que l'été trop chaud. Le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, avait changé la donne à la surprise générale, à peine élu en 2017 pour succéder au Camerounais Issa Hayatou. L'annonce de mercredi est donc un revirement. Je pense que c'est une bonne chose, Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux joueurs d'avoir plus de fraîcheur parce qu'au mois de juin, il fait un peu frais. Au mois de janvier, du moins, il fait un peu frais. Les joueurs auront du mal à jouer librement dans la CAN parce qu'ils auront une pression qui est tenue par le club. Ce retour à une CAN en hiver intervient par ailleurs alors que la Fédération internationale de football FIFA a exprimé sa volonté de faire place nette en été au futur mondial des clubs. La première édition de cette compétition, qui aura dorénavant lieu tous les 4 ans et non plus chaque année, doit se disputer en juin 2021 en Chine avec 24 équipes au programme selon une réforme voulue par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les prochaines élections générales très attendues en Éthiopie, la commission électorale lève un coin de voile sur son intention et propose de les organiser en août prochain. Cette période se situe en plein cœur de la saison des pluies. Les critiques ne se sont pas fait attendre. Les élections prochaines en Éthiopie sont perçues comme une étape cruciale dans la transition politique que tente de mener à bien le Premier ministre Abiy Ahmed. Mais l'ambiance laisse à désirer. Tout se passe dans un contexte de violence communautaire croissante. Entré en fonction en avril 2018, après plusieurs mois de manifestations antigouvernementales, le prix Nobel de la paix 2019 espère que les Éthiopiens lui donneront le mandat pour mettre pleinement en œuvre les réformes politiques et économiques qu'il envisage. Il avait promis de faire en sorte que les élections libres, justes et démocratiques aient lieu cette année en mai ou juin, malgré les défis sécuritaires. Mais le calendrier prévisionnel publié mercredi par la Commission électorale nationale prévoit un scrutin pour le 16 août. Le processus d'inscription sur les registres électoraux commencerait en avril et la campagne en mai. La directrice de la communication de la commission a indiqué que l'organe avait commencé à solliciter l'avis des partis politiques et autres parties prenantes et publierait un calendrier définitif d'ici au 1er février. Lors d'un forum mercredi réunissant des partis politiques et des membres de la société civile, ce calendrier a rencontré de nombreuses objections, plusieurs personnes estimant que les pluies risquaient de rendre la logistique encore plus difficile.
Les participants se sont aussi inquiétés de l'état de préparation de la commission électorale et de la situation sécuritaire dans le pays. L'opposition guinéenne a annoncé ce mercredi une suspension de ces manifestations contre un projet de 3e mandat attribué au président Alpha Condé, après 3 jours de protestation ayant fait au moins 3 morts. Les détails. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la protestation depuis 3 mois contre un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé, a suspendu ce 15 janvier 2020 les manifestations selon un communiqué publié mercredi soir. Cette suspension du Front vise à procéder dans le calme à l'enterrement des victimes et permettre aux Guinéens de se réapprovisionner en produits de consommation. Il avait appelé à une mobilisation massive et illimitée à travers le pays à partir de lundi. La mobilisation a fait depuis lundi au moins 3 morts, dont 1 à Conakry et 2 à Labé dans le nord, selon les familles des victimes, des sources médicales et de sécurité. Par ailleurs, la campagne pour les élections législatives prévue le 16 février va débuter jeudi à minuit jusqu'au 14 février, selon un décret présidentiel lu mercredi soir sur les médias d'État. L'opposition, qui voit en ces législatives une manœuvre du président Condé pour renforcer son pouvoir, a annoncé qu'elle boycotterait le scrutin et en empêcherait sa tenue à cause de divergences avec le pouvoir sur son organisation. Depuis la mi-octobre, le FNDC a fait descendre dans les rues à plusieurs reprises des dizaines ou des centaines de milliers de Guinéens dans ce petit pays de 13 millions d'habitants. Plus de 20 civils ont été tués ainsi que gendarmes et des dizaines de personnes arrêtées. L'opposition est convaincue que le chef de l'État élu en 2010 et réélu en 2015 entend se représenter fin 2020 alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le système politique de la Russie gardera son caractère présidentiel, mais Vladimir Poutine propose d'organiser un référendum sur des réformes de la Constitution. L'objectif sera de renforcer les pouvoirs du Parlement. Vladimir Poutine, à la tête de la Russie depuis 20 ans, n'a pas le droit de se présenter à nouveau en 2024 en l'état actuel de la législation. Le dirigeant a proposé la tenue d'un référendum sur des réformes de la Constitution russe devant renforcer les pouvoirs du Parlement. La principale mesure annoncée vise à renforcer le rôle du Parlement dans la formation du gouvernement. L'Assemblée nationale sera alors dotée d'une prérogative d'élire le Premier ministre que le président sera alors obligé de nommer. La Russie doit rester une république présidentielle forte. C'est pourquoi le président, bien sûr, gardera le droit de fixer les missions et les priorités du gouvernement et le droit de révoquer le Premier ministre, ses adjoints et les ministres fédéraux en cas de mauvaise exécution de leurs fonctions ou de perte de confiance. L'adoption d'une nouvelle constitution, je crois que ce n'est pas nécessaire. Le potentiel de la constitution de 1993 est loin d'être épuisé et les fondements du système constitutionnel, les droits et libertés de l'homme, j'espère, resteront pour de nombreuses décennies encore une base de valeurs solides pour la société russe. La Russie est confrontée à des tâches historiques et la contribution de chacun est importante. Ensemble, nous allons certainement changer la vie pour le mieux. J'utilise souvent ce mot « ensemble » parce que la Russie, c'est nous. Les 2 chambres du Parlement sont aujourd'hui dominées par des forces pro-Poutine et ne s'opposent jamais aux volontés du Kremlin. Le président conservera le droit de limoger tout membre du gouvernement, nommera les chefs de toutes les structures sécuritaires et pourra écarter les présidents des cours suprêmes et constitutionnelles. Sans apporter des précisions, Vladimir Poutine a aussi évoqué la question d'un changement de l'article qui limite le nombre des mandats présidentiels à 2 mandats successifs. Paradis du tourisme de luxe, les Seychelles ont accueilli plus de 360 000 visiteurs en 2018, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Afin de protéger leur archipel de 115 îles, le gouvernement a mis en place différentes mesures pour préserver l'environnement et rester une destination exclusive. Un Éden tropical longtemps réservé à quelques privilégiés, mais aux Seychelles, comme partout dans le monde, le tourisme augmente. En 10 ans, la fréquentation a doublé dans cet archipel situé à 1500 km à l'est des côtes du Kenya. Nirmal Shah, directeur d'une ONG de défense de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Le tourisme aux Seychelles augmente et cela est inquiétant, surtout pour des conservationnistes comme moi et des personnes dans le développement durable.
Nous pensons que nous avons atteint ce que les experts appellent l'over-tourisme. Pour protéger sa nature unique et son statut de destination de luxe, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction de grands hôtels sur les 3 îles principales, Mahé, Praslin et la Digue, et limité à un resort par île sur les 115 qui composent l'archipel. Le pays a accueilli 360 000 visiteurs en 2018 et veut fixer la limite à 500 000 par an. Objectif, ne surtout pas devenir une destination touristique de masse. Le développement doit être maintenu à un minimum. Il ne faut pas détruire ce dont nous avons hérité. Pour que nous gardions les eaux propres, les fonds marins remplis de poissons, les différentes attractions, et faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement toujours intact par rapport à d'autres endroits. Un environnement unique pour des touristes fortunés et des hôtels de luxe pour les accueillir. Mais ces complexes sont aussi les plus gros pollueurs des Seychelles. Importation de tous les fruits et légumes, utilisation constante de groupes électrogènes, mais aussi absence de traitement des déchets. Ce resort sur l'île de Silhouette essaye de réduire son impact sur l'environnement. La direction a complètement interdit les bouteilles en plastique. En un an, nous avons réussi à éliminer 400 000 bouteilles plastiques. C'était notre première mesure. Nous avons commencé par produire notre propre eau qui vient du mont d'Auban, notre petite montagne, et nous l'avons embouteillée, puis donnée aux clients gratuitement. Près de la moitié des 455 km² du pays est classé zone protégée, et d'ici 2020, 30% des 1,3 million de km² de territoire marin seront aussi protégés, et ainsi permettre aux touristes qui en ont les moyens de découvrir la faune et la flore unique de l'archipel. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique pour le compte de ce jeudi. Les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévues au Cameroun ont été rendues publiques par la Confédération africaine de football. Cameroun Tribune affiche en manchette CAN 2021. Ce sera du 9 janvier au 6 février. Mutation revient sur la mort de l'enseignant tué par un apprenant. Drame de Nkoli Bisson, l'âme du crime. Même information avec Le Jour, violence dans les écoles. Comment on en arrive là? Au Togo, le scrutin présidentiel de février mobilise la presse. Liberté affiche un titre, processus électoral vicié. Les forces du consensus démocratique dénoncent des distorsions juridiques, des manifestations de contestation annoncées. Autre information avec la même parution, sommet sur le trafic de faux médicaments, folklore, gaspillage de fonds. En perspective, diversion. Togo Matin s'interroge, scrutin du 22 février, une victoire au premier tour est-elle garantie pour le parti UNIR? Autre titre présidentiel 2020, les soutiens reçus par Agbeyome Kodo seront-ils déterminants? Au Sénégal, le témoin entre meurtrier, petit menteur, réparation financière astronomique, les chambres criminelles à l'épreuve. Direct News dénonce à sa une trafic de passeports diplomatiques. Le ministre Amadou Ba arrête la production et piste les faussaires. Sud Quotidien parle santé, dialyse au Sénégal, cacophonie autour du prix. En Côte d'Ivoire, des personnes ayant maille à partie avec la justice sont libres. Fraternité Matin, Conseil des ministres Justice, Ouattara accorde une grâce collective à 3155 détenus. L'intelligent d'Abidjan sur la même information après le Conseil des ministres hier. Sidi Touré, qui sont les 3155 prisonniers graciés. Le nouveau réveil à présent, convention du PDCI RDA, dialogue politique, CDRP, CEI, Guy Kawe livre ses secrets sur le candidat du PDCI RDA à la présidentielle. Il n'y a pas de raison qu'on modifie la Constitution. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.